Aujourd'hui, on part à la découverte d'un nouveau script, c'est celui de la gestion du temps dans vos projets. C'est parti, je vous montre tout de suite un aperçu de ce qu'on va obtenir. Ensuite, on puisse travailler ensemble et que je puisse vous expliquer comment ça fonctionne. Hop, parti. Tac, tac. On est parti. Alors, certaines commandes nous donneront le nombre de jours écoulés. Ici, on vient de lancer le projet, donc 1, c'est le premier jour. La commande clock weekday donnera le jour de la semaine. Ici donc lundi. La commande clock.time donnera le moment de la journée, le matin. La commande clock advance avancera d'un cran le moment dans la journée. Pas oublier les parenthèses à la fin de advance. On apprendra à passer le temps d'un cran, de 2 crans, et passer de nuit à la nuit directement. On avancera le temps d'un ou plusieurs jours. Et là, sur ce cas précis, on a avancé le temps de 8 jours et d'un cran. Simplement. Alors, comment ça fonctionne? Donc la commande avancer dans le temps permet d'avancer par tranche. Le matin, on est passé à l'après-midi, en soirée, et on arrive à la nuit. Et je continue d'avancer dans le temps. On passe au vendredi, matin, et le nombre de jours augmente. Ainsi de suite. Après-midi, soirée, et voilà. On passe au samedi et au 13. Alors, il y a une commande qui a été rajoutée dans le script qui n'apparaît pas sur le forum où je l'ai récupérée. C'est cette commande-ci, dormir. Quand vous cliquez dessus, vous retombez automatiquement au jour suivant le matin. Peu importe de la journée. Voilà. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Voici le script que vous pouvez récupérer sur le site, le forum de l'Emasoft. Bien, je le mettrai aussi en description. Alors, c'est un script Python. On va initialiser le script avec init et les 2 petits points. Là le jeu commencera toujours au jour 1. Si vous voulez commencer à un autre moment, et ça n'a vraiment pas trop d'intérêt, vous changez la valeur qui est ici. Ici, self.weekday, ce sont les jours de la semaine. Là, j'ai pris les jours existants, mais vous pouvez très bien inventer votre propre semaine de 8, 9, 10, 12, 15 jours si vous voulez. Ça n'a aucune importance. Le moment de la journée, avec time of day, donc matin, après-midi, soirée, nuit. Voilà, c'est ce qui va définir le moment de votre journée. Pareil, si vous voulez mettre plusieurs moments dans la journée, si vous voulez en mettre même 24, vous pouvez le faire. Il n'y a aucun problème. Et ceci définit automatiquement le dernier slot comme la fin de journée. Ça, c'est pas trop important pour vous. Alors, si vous désirez des semaines de plus de 7 jours, c'est ici qu'il faudra modifier la valeur. Qu'est-ce qui nous intéresse encore? Après, c'est du code, ça n'a pas trop d'importance pour ce qu'on veut faire. Si on veut juste placer le script et que ça fonctionne, vous avez juste besoin de savoir ce que vous pouvez modifier à votre niveau. Et ici, voilà, c'est la commande qui a été rajoutée, dormir jusqu'au matin. Voilà, c'est à peu près tout. Et on va voir comment ça fonctionne. C'est parti. Donc, si vous vous souvenez du projet, ici, hop, nouvelle partie. Clock.day donne le nombre de jours écoulés. Comment on affiche cette variable? On se souvient du tuto des variables, on met entre crochets clock.day, tout simplement. Si je veux le nombre le jour de la semaine, entre crochets clock.weekday et on obtient lundi. Si je veux le moment de la journée, clock.time, on est au matin. Et si j'inscris
clock.advance va avancer d'un cran dans la journée. Voilà. Comme ça que ça fonctionne. Si on veut avancer de 2 crans, $clock.advance et on indique le nombre 2. Voilà. On avance d'un cran. Pof. Et on avance de 2 crans. On retrouve directement la nuit. Si on veut avancer d'un jour, clock.advance days égale 1. Si on veut avancer de 8 jours, days égale 8, etc. Et enfin, clock.advance 1,8. On avance le temps de 8 jours et d'un cran. Là, en l'occurrence, d'un cran et de 8 jours. Voilà. Bon, ensuite, j'ai réalisé une image map pour vous montrer l'exercice. Je vais vous montrer comment elle fonctionne. Voilà. Donc on a une image map et selon le moment de la journée, l'image en fond va être modifiée. Donc, comme ceci, on peut voir que si le clock.time est égal à matin, alors l'image sera celle du matin. Sinon, si le clock time est égal à après-midi, l'image correspondra à celle de l'après-midi. Et là, on est l'après-midi. Pareil, si ça correspond à soirée, alors on aura l'image qui correspond à la soirée. Et pareil pour la nuit. Simplement. L'avantage, c'est que si, par exemple, je clique sur cette zone, là, j'ai un message. Il est trop tard, je ferais mieux d'aller me coucher. Donc ça, c'est le message que j'obtiens la nuit. Si j'avance dans le temps, le matin, c'est fermé, il est peut-être encore trop tôt. C'est toujours la même zone, mais selon le moment de la journée, le message donné sera différent. Si le clock time est égal au matin, j'ai ce message. Même principe que pour l'image map. Voilà. Selon le moment de la journée, on définit. Bon, là, en l'occurrence, je me suis fait chier, j'ai mis des accents, etc., des majuscules, etc. Bon. Après, à vous de définir ce que vous voulez mettre en moment de la journée. Hein. Ça n'apparaîtra pas en général. Peut-être pour les jours de la semaine, mais sinon non. Voilà, c'est tout pour ce script. Je laisse encore en plein écran. Je pense que le script c'est bon. On essaiera de voir la prochaine fois pour d'autres astuces. N'hésitez pas dans les commentaires à indiquer si vous voulez tel ou tel script en particulier. On essaiera de se faire ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et à la prochaine. Salut! Stop worrying about things I can't control. Stop worrying about dollars I don't know. Stop